Yes! Hey, salut tout le monde! Comment allez-vous ce matin? J'espère que... Aïe, j'ai même pas de télé en avant, fait que je vais pouvoir danser sur le stage, vous allez voir. Vous allez voir une prestation. Alors, c'est un plaisir pour moi de pouvoir vous accueillir ce matin. On continue la série de Jean, c'est la 3e cette semaine, et on finit le chapitre 1. Alors, on avance à pas de tortue, mais c'est parce qu'on veut aller vraiment en profondeur sur le regard de la vie de Jésus, de Jésus lui-même, à travers la loupe, le regard de Jean. Alors, c'est une série qui va s'étaler sur plusieurs semaines. Et cette semaine, on voit un passage vraiment intéressant. Ils sont tous intéressants, mais celui-là m'a particulièrement interpellé personnellement. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir vous le partager pour qu'on puisse, ensemble, en tant que grande famille, parce qu'ici, c'est pas juste plein d'individus qui se rassemblent. On fait partie d'une grande famille et on vient ici, on essaie d'apprendre ensemble, on essaie de se connaître les uns les autres, on essaie d'avoir une communauté forte et unie où est-ce qu'on peut découvrir des nouvelles personnes, jaser avec eux, et on veut s'encourager vers un seul et même objectif: apprendre à connaître plus Jésus, s'approcher de Jésus. Et ici, c'est une église ça s'appelle Acts 21 parce que on est une église qui croit dans le même Jésus, la même Bible, le même Dieu. On croit dans la Bible d'un couvert à l'autre, sauf qu'on est axé vers le 21e siècle, dans le sens que c'est une église qui a un contenant du 21e siècle, dans un endroit du 21e siècle. Cette semaine, c'est les Cowboys fringants qui étaient ici. Alors, on est avec un système de son du 21e siècle, avec tout un emballage du café du 21e siècle. Alors, on est axé pour rendre l'Église plus digeste, où est-ce qu'on veut prêcher le même message d'une façon très, très authentique, mais sans les barrières qui parfois peuvent exister quand l'Église est davantage un contenant qu'un contenu. Alors, ceci dit, on continue dans cette série-là et je vais poser une question en début de parcours à toute la salle, et je vais avoir besoin de lumière dans la salle parce que je veux voir les mains se lever. Alors, dans le fond, j'aimerais savoir, quels sont ceux, puis là je sais que cette première question-là, mais j'ai 2 questions, fait que vous allez voir que la deuxième va être moins orientée vers un sexe en particulier. Alors, quels sont ceux qui sont des fans de sport, tout simplement, fans de hockey, de football, de basketball? Alors, je veux voir les mains se lever, je veux de la lumière un peu dans la salle. Ouais, OK, c'est bon. J'ai à peu près une 50aine de personnes, super. OK, bien c'est vos mains, majoritairement des hommes, évidemment, et pas seulement, mais majoritairement. Et maintenant, pour poser ma deuxième question, qui va aller regrouper l'ensemble de la salle, du moins ceux qui disent la vérité, quels sont ceux qui sont fans de Ricardo 3 fois par jour, parents pressés, etc.? Alors, levez la main, levez la main. Non, je sais qu'il y en a plus que ça. Je le sais pertinemment. Comme quand vous faites une recette, ça va tout de suite sur Ricardo. Alors, là, je le sais là, j'ai peut-être eu au total une centaine de mains. Et j'en ai comme une 60aine de menteurs qui n'ont pas levé la main mais qui auraient dû, qui se camouflent pour pouvoir regarder tout ce que fait Ricardo. C'est votre quasi-gourou de cuisine. Il envahit, c'est une maladie, il envahit nos maisons. Les livres de recettes maintenant, c'est que de Ricardo. Les ustensiles dans votre tiroir, c'est Ricardo. Alors, c'est vraiment une bête au Québec, une maladie. Non, je l'aime beaucoup, moi aussi, Ricardo. Il a changé notre façon de cuisiner. Et qu'est-ce que ça définit? Quand je dis fan, je devrais peut-être utiliser un autre mot pour pouvoir vous interpeller davantage. C'est pour ça que je disais, il y a différents niveaux de fans. Parce que, tu sais, c'est pour ça que tu regardes le Super Bowl de ce soir, tu vois des gens qui sont déguisés d'un couvert à l'autre, maquillés, sont déguisés avec des gros costumes pour encourager leur équipe favorite. Et là, tu te dis, si c'est ça un fan, je ne suis pas un fan. Moi, j'ai une casquette, tu sais. J'écoute le match à la cage au sport ou au Théâtre Magog ce soir avec nous autres. On vous invite. Alors, ce soir, c'est une petite publicité en passant. Venez avec nous, on va avoir un gros party ce soir au Théâtre Magog où est-ce qu'on va écouter sur écran géant le Super Bowl, où est-ce qu'il va y avoir du popcorn, faut acheter même de la liqueur là-bas. Alors, on veut juste se réunir ensemble. Faites inviter votre voisin s'il est fan ou juste amateur, s'il aime le football. On va avoir un bon temps où est-ce qu'on va écouter ça ensemble et c'est une opportunité. Sauf que, je reviens,
Alors, des fois, on a comme tendance à dire, moi, je ne suis pas un fan parce que je ne suis pas comme un amateur fini, là, tu sais. Je ne vais pas me tatouer un tatou, tu sais. Tu regardes sur Google, fan, puis il y en a qui se tatouent genre Super Bowl 51, les Patriotes victorieux. Ce genre de fan-là, tu sais, il faut vraiment que tu ailles ça, vraiment, là, tu sais, là, que tu sois un vrai fan. Il y en a d'autres que c'est juste comme, il m'influence. C'est une tendance. J'aime bien écouter ce qu'il dit. Ricardo, comme quand j'ai une recette ou quand que je vais impressionner ma belle famille, bon, je vais aller voir qu'est-ce que Ricardo me propose. Mais en même temps, quand vous allez sur le site de Ricardo et que vous voyez comme une recette qui se mérite un 2 étoiles et demie sur 5, vous n'avez comme pas tendance à l'essayer. Alors, vous dites, non, je ne m'essayerai pas avec cette recette-là. Ou même si, supposons que vous étiez un des chanceux qui ce soir va être à Houston pour écouter le Super Bowl, et que, puis là, on met ça de façon très hypothétique, OK? C'est comme une petite histoire là, fictive. Supposons que vous êtes direct derrière le banc des joueurs, OK? Vous êtes un fan, là. Vous êtes vraiment un fan, vous êtes déplacé, vous avez, je ne sais pas, dépensé 500-600$ pour un billet pour cette soirée-là inoubliable, OK? Et là, vous êtes derrière le banc, vous êtes comme habillé avec le gilet de votre équipe favorite, et là, par bad luck, tout au courant du match, deuxième quart, deuxième demi, première demi plutôt, il y a comme plein de joueurs qui se blessent de votre équipe favorite. Et là, si ça se poursuit, dans le fond, là, on est vraiment en problème. Et là, le coach vous regarde, vous êtes juste derrière le banc des joueurs. Et là, il vous regarde, vous avez quand même une shape de footballeur. Tu sais, vous êtes assez bien bâti, vous avez déjà le gilet. Puis là, il vous dit, « Hey, toi! Tu veux-tu venir remplacer comme protéger le quarterback comme sur la ligne défensive? Tu as comme la shape déjà, fait que viens sur le terrain. Il manque plusieurs joueurs parce qu'il y a plusieurs blessés. Fait que viens sur le terrain et vois comment tu peux réagir à ça. Et là, tu te dis, wow, OK, je suis un fan, là, j'aime bien écouter le football, j'applaudis quand il y a des touchés, mais là, je ne veux pas rentrer sur le terrain, il y a comme, je sais pas moi, 40 gars qui veulent tuer l'autre équipe, puis j'en fais partie, et je n'ai aucune technique, je ne suis pas prêt à me commettre jusqu'à ce point-là. Oublie ça. Alors, tu restes assis, puis là, tu dis, no way. Organise-toi avec tes troupes, puis au pire, annule le match. Parce que c'est pas moi qui va venir sur le terrain. Et c'est là où est-ce qu'il y a une grosse différence, que ce soit que si tu es un fan de Ricardo ou un fan de football, d'être un fan où est-ce que l'équipe ou l'individu a une certaine influence sur tes pratiques, sur ce que tu fais. Mais de là à te commander quoi faire ou te demander d'obéir à une certaine directive, pas du tout. Tu ne serais pas prêt à aller jusque-là. Et c'est là où est-ce que ce matin, c'est vraiment intéressant parce que ce qu'on va voir, c'est vraiment tu sais, puis il y a un livre très populaire qui a été écrit là-dessus. Es-tu un fan de Jésus? Et c'est un livre qui a été écrit aux États-Unis qui faisait référence au fait que Jésus ne cherche pas des fans. Il cherche des disciples. Et dans Matthieu 28, le dernier passage, le dernier chapitre du livre de Matthieu, Jésus dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et cette directive-là est très importante à comprendre pour saisir de quelle façon Jésus veut composer son Église. Ou qu'est-ce qu'il recherche des gens dans son Église. Et ce matin, on va se pencher sur la dernière partie du chapitre 1 de Jean, où est-ce que vous allez voir qu'il y a des gens qui s'approchent de Jésus et qui sont intéressés par Jésus. Et on va prendre plusieurs exemples, puis vous allez voir comment est-ce que ça va faire une boucle avec qu'est-ce que Jésus recherche à travers les croyants, à travers les chrétiens du monde entier. Alors, on poursuit. Alors, ce matin, on va voir 3 choses. Jésus, qu'est-ce qu'il fait avec tous les gens du monde entier? Il les appelle à le suivre, à être des disciples. Et finalement, il t'appelle à une aventure. Il t'appelle à quelque chose d'inconnu. Il t'appelle à, puis ça on va le voir plus loin, je n'en dirai pas davantage à ce point-ci, mais ça va être les 3 points qu'on va voir ce matin à travers le même passage. Ça va être à peu près 7-8 versets qu'on va explorer assez en détail. Alors, il t'appelle. Et là, je commence avec 2 Thessaloniciens, fait que ce n'est pas du tout dans Jean, mais c'est un verset qui parle de l'appel. Et il dit ceci, il dit « Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères et sœurs,
tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre. Et là, ce qui est important, c'est que quand on s'approche de Jésus, et Jésus, toute sa vie attirait les foules. Attirait les foules, et dans la foule, tu sais, même comme quand, à plein de reprises, on voit une foule s'assembler autour de Jésus. Une année, tu sais, dans l'épisode, puis ça, on va le voir dans quelques semaines, évidemment, mais dans l'épisode où est-ce que, l'épisode comme si c'était une série, là, mais dans le chapitre où est-ce que Jésus, il est dans une maison, il prêche, et une année, il y a un paralysé qui descend du toit, la maison est bondée. À capacité, on ne peut même pas rentrer par la porte. Alors, c'est pour ça qu'il rentre par le toit. Une autre fois, quand on voit le miracle de Jésus, de la multiplication des pains et des poissons, on voit que Jésus, il y a 5000 hommes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, donc à peu près 10-15 000 personnes à nourrir, donc une foule entière. Puis Jésus, il prêche. Il prêche, puis il ne prêche pas quelque chose qui est à la base, quand on le lit, qui est attirant. Alors, on se demande, qu'est-ce qui fait que les gens sont interpellés par Jésus? Et ce matin, je vais te poser la question. Qu'est-ce qui fait que tu es ici ce matin? Qu'est-ce qui fait que tu es ici à l'Église dans un dimanche matin au Québec, à Sherbrooke, en 2017? Qu'est-ce qui fait que tu es à l'Église ce matin? Et une des raisons que j'espère, c'est ce verset-là. Où est-ce que Jésus appelle les êtres humains. Il appelle les êtres humains à venir à lui parce qu'il est la voie pour connaître Dieu. Et il y a des gens ici qui sont peut-être ici ce matin et qui ont un attrait par rapport à Jésus. Ils veulent apprendre à le connaître ou ils trouvent ça intéressant d'avoir des nouveaux amis, de se retrouver dans une foule. Ou ils sont intéressés par voir, il paraît qu'il y a des choses qui se disent là-dedans, je vais aller écouter, je suis curieux. Ou il y a des gens qui viennent à l'Église parce qu'ils se sentent coupables. Ou il y a des gens qui veulent, par souci de morale, dire « Je suis allé à l'Église dimanche ». Alors, tu as 4 types de clientèle. Sauf que tous ces motifs-là, pour s'approcher de Jésus, souvent, tu es attiré par un certain point de Jésus, mais Jésus, il t'interpelle beaucoup plus loin que ça. Il t'interpelle beaucoup plus loin que ça, et c'est très rare que Jésus te laisse sur, comme, tu as entendu une bonne preach, c'est pas sur le sermon sur la montagne, tu as entendu une bonne preach, super, rendez-vous la semaine prochaine. Jamais Jésus fait ça. Jésus, il dit, suis-moi, je veux faire de toi un disciple. Il interpelle les gens, et souvent, il les interpelle exactement à l'endroit où ça fait mal. Ça fait mal, pas dans le sens que Jésus veut te faire mal, dans le sens qu'il sait exactement ce qui occupe le target, la cible numéro 1 dans ta vie. Ce autour de quoi ta vie tourne. Et c'est là où est-ce que, ici, quand l'appel irrésistible de Dieu, c'est qu'on vienne à la connaissance de Jésus pour avoir accès à Dieu. Et vous allez voir, quand on parle ici, c'est à cela qu'il vous a appelé par son évangile, par notre évangile. L'évangile, on parle souvent des évangiles Matthieu, Marc, Luc, Jean. Mais l'évangile, c'est l'histoire de Dieu. Quand tu lis la Bible d'un couvert à l'autre, c'est l'histoire de Dieu. C'est ça l'Évangile. L'Évangile, c'est l'histoire complète de Dieu qui a commencé dans l'Ancien, mais qui s'est vraiment conclue et concrétisée par la venue de Jésus. Où est-ce que Jésus n'était pas seulement un prédicateur, n'était pas juste un enseignant, n'était pas juste un faiseur de miracles, c'était beaucoup plus que ça. Et la semaine dernière, on a vu comment est-ce que Jésus, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et je sais que si c'est la première semaine que tu es ici ce matin, ça a l'air pas mal intense comme affirmation, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Fait que je t'invite à aller voir le discours de la semaine passée si tu ne comprends rien et tu dis « Oh, OK, c'est un peu freak à matin. » vous allez comprendre, ça faisait du sens. Et Jésus est beaucoup plus que seulement un humain extraordinaire. C'est Dieu fait homme pour concrétiser, pour amener à exécution le plan et l'histoire de Dieu, de réconcilier les êtres humains avec Dieu lui-même par l'entremise de Jésus. Mais je ne veux pas répéter par rapport à l'agneau de Dieu et tout, mais ceux qui n'ont pas été là, vous pourrez aller voir la semaine passée. Alors, si on est dans Jean, on retourne dans Jean 1, 43, il dit « Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit « Suis-moi ». Alors, ça ici, on est juste après le baptême de Jésus. La semaine passée, on a vu comment est-ce que Jean-Baptiste, on a vu les caractéristiques de Jean-Baptiste, on a vu comment est-ce que Jean-Baptiste définissait son identité, l'identité de Jésus pour apprendre à connaître vraiment l'histoire de Dieu et comment est-ce qu'il comprenait vraiment bien qui était Jésus.
Et c'est de cette façon-là que ça lui permettait de s'approcher de la bonne façon de Jésus. Et là, ça, on est juste après ça. Et juste pour vous mettre dans le contexte, dans le fond, le lendemain, Jésus descend de se rendre en Galilée, il rencontra Philippe. Dans le fond, tu as comme deux disciples de Jean, que quand Jean-Baptiste baptise Jésus, et qu'il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde », en pointant Jésus, les deux disciples de Jean-Baptiste commencent à suivre Jésus. Ils commencent à le suivre, et c'est là où est-ce que Jésus, de manière, il se retourne, puis là, il lui dit « Suis-moi ». Et le premier élément que je veux juste vous interpeller ce matin, puis je vais revenir sur ce verset-là un petit peu plus tard, parce que je veux juste l'effleurer en début de parcours, c'est que ce matin, mon plus grand but, mon plus grand objectif, ce n'est pas d'expliquer ou ce n'est pas juste de prendre un passage et de l'expliquer. Moi, ce que j'aimerais le plus ce matin, c'est de prendre un passage, l'expliquer, mais que par la suite, l'Esprit de Dieu puisse t'interpeller à être plus attiré à Jésus, à vouloir plus t'approcher de lui, à vouloir plus le connaître. Moi, ce que j'aimerais le plus, ce n'est pas que tu dises « Ah, je trouve que c'est intéressant comme Église », mais plutôt, ce que j'aimerais, c'est que tu dises « Wow, Jésus me fascine et je veux aller plus loin là-dedans. » Et c'est là où est-ce que c'est une grosse différence. C'est une grosse différence parce que plusieurs personnes au courant de la vie de Jésus étaient attirées par Jésus, mais pour tous des éléments qui ne sont pas centrales à la raison de sa venue. Les gens étaient interpellés par le fait qu'il faisait des miracles. C'était quelqu'un qui était beau à voir aller. Tu sais. Il faisait des affaires qui étaient « wow, extraordinaires ». Fait qu'on va se tenir pas loin parce que ça vaut la peine de voir ce spectacle-là. Ou sinon, c'était une foule qui dit hey, « moi j'aime ça, je suis extraverti au max, fait que j'aime ça me retrouver avec 5000 personnes, puis tu sais, comme gros du people, puis en plus il y a du poisson puis du pain gratos. Fantastique! » Fait que ça, c'est le monde qui aimait les foules, ou des gens qui étaient très religieux et très moraux, puis dit « Ah, ça a l'air d'un enseignant qui prêche avec un certain aplomb, fait que je me sens un peu coupable, fait que je vais aller à l'église pour me sentir mieux auprès de Dieu. » Et tout ça, c'est des mauvais motifs pour s'approcher de Jésus. Parce que Jésus, ce qu'il veut, c'est de te connaître, toi, en tant qu'individu et être humain. Il veut connecter avec toi. Ce n'est pas une église qui veut connecter avec toi, c'est Jésus lui-même qui veut connecter avec toi. Et si ce matin, à la fin, tu dis « Ah, cette série est intéressante », objectif non atteint. Si ce matin, tu sors d'ici et tu dis « Jésus me fascine à chaque fois que je relis. » Des fois, je lis ce même passage-là plusieurs fois. Et quand l'Esprit vient me toucher, puis je vais parler de l'Esprit tantôt, quand Dieu vient m'interpeller, ça me fascine d'apprendre à connaître Jésus et ça me tente d'aller plus loin là-dedans. Dans cette relation intime et personnelle. Alors, Jean 9, ça c'est plus loin dans Jean 9. Puis on voit où est-ce que Jésus, à plusieurs reprises, puis j'ai mis ça parce que je sais que ce n'est pas dans Jean 1, mais plusieurs reprises, ça arrive à Jésus, ça. Du monde qui arrive et sont comme « Hey, je veux être ton disciple » ou « Je veux être ton fan ». Puis des fois, c'est dur de différencier les deux. Mais Jésus, lui, c'est parce qu'il voit direct au cœur. C'est pas juste comme un être humain. C'est Dieu fait homme. Donc lui, il voit direct au cœur. Fait que quand il interpelle, on va lire ça, pendant qu'il était en chemin, un homme lui dit « Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. » Hey, ça, c'est quand même une belle déclaration. C'est pour moi que quelqu'un me dit ça ce matin, « Hey, Jésus, moi, je veux le suivre partout où est-ce qu'il va aller. » Je me dis, hey, ça, c'est quand même une belle déclaration, tu t'en vas dans le bon chemin. Mais Jésus, lui, c'est parce qu'il voit beaucoup plus loin que ce que moi, je peux voir. Et lui, il dit, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse reposer sa tête. » Il dit à un autre, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon Père. » Mais Jésus lui dit, « Laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Il me semble que ça a l'air froid comme réaction. Tu sais. Il me semble que Jésus il dit « Je veux faire des disciples », mais en même temps, quand quelqu'un s'approche pour être un disciple, il dit « OK, check, toi tu veux me suivre partout où est-ce que je vais, mais moi, je n'ai pas vraiment d'endroit où est-ce que je vais. Je ne sais jamais où est-ce que je vais être demain. » Comme il dit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais moi, non. Alors, si tu veux me suivre, c'est vraiment partout. Et après ça, il y en a un autre qui dit, il y en a un autre qui vient vers Jésus et il dit, « Permets-moi juste d'aller enterrer mon père. » Puis dans ce cas-là, ce n'est pas juste comme l'enterrer, il est déjà mort, puis il faut juste qu'il l'enterre. Cette expression-là veut dire,
faut juste attendre que mes parents décèdent parce que c'est moi qui m'en occupe en ce moment. Et par la suite, je vais pouvoir te suivre. Et là, Jésus répond, laisse les morts enterrer leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et là, tu te dis, wow, c'est sévère. Mais c'est parce que Jésus détecte que le centre de gravité de ces gens-là, c'est un attrait pour Jésus, mais un attrait qui est motivé par quelque chose d'autre que la personne lui-même de Jésus. Ils sont fascinés, sont des fans, mais Jésus sait que quand il va les appeler à être des disciples, ils ne seront pas prêts parce que leur vie tourne autour de quelque chose d'autre. On revient dans Jean 1. Ah, OK. J'avais un petit disciple. Pour ceux que ce n'est pas un terme qu'on utilise souvent. Hein? Disciple, c'est comme, même si c'est souvent on le met à côté de gourou. Es-tu un disciple de ce gourou-là? Fait que c'est comme plutôt péjoratif, mais dans ce temps-là, disciple, c'était très, très souvent utilisé. Parce que Jean-Baptiste même avait 2 disciples. Et tout ce que ça veut dire, c'est que c'était des gens qui suivaient les enseignements de A à Z du maître. Le maître qui était comme un enseignant, rabbi. Rabbi, on va le voir plus loin, rabbi veut dire maître. Alors, quand tu étais un disciple, tu étais un étudiant. Tu n'avais pas de prêt bourse, mais tu étais un étudiant. Et tu étais, en plus de ça, tu étais vraiment à temps plein. Parce que dans ce temps-là, c'était pas juste comme que tu allais à l'école, genre 3-4 cours par session, ou à la limite, c'était à temps plein, 5 cours par session, fait 15-20 heures de cours, des devoirs. Non, pas du tout. Tu vivais avec le maître. Tu étais là comme, tu sais, là, dans ceux qui ont, ça, je remonte quelques années en arrière, fait que si tu as 20 ans, tu ne comprendras pas ce que je vais dire. Mais ceux qui ont écouté Karate Kid, l'émission de ma jeunesse, où est-ce qu'il gagne son combat à la fin, comme ça, là, vous vous en souvenez? Non, tout le monde s'en souvient? Désolé pour les 25 ans et moins. Mais il y avait M. Miyagi. Et M. Miyagi était le maître de Daniel San. Et M. Miyagi, une année, Daniel San, il est comme « Montre-moi ta prise du cobra qui tousse » ou « Montre-moi la prise qui va faire ma renommée. » Et là, il le met devant son char, là, il dit « Lustrer, frotter, lustrer, frotter. » Pendant une journée au complet. Lustrer, frotter. Puis là, Daniel San, il est très choqué parce qu'il est comme « C'est pas vrai, là. C'est pas vrai que tu vas m'amener. Moi, je veux un vrai maître. Un maître qui va m'apprendre des katas puis des affaires de karaté pour que je puisse battre mon adversaire. » Mais M. Miyagi avait une pensée, puis c'est drôle parce que c'est vraiment comme dans la pensée du maître et son disciple. Puis dans les arts martiaux, c'est vraiment le cas. C'est dans plusieurs pas ici au Canada, mais dans les centres chinois, japonais d'arts martiaux, souvent tu es en isolation. Où est-ce que tu vas être vraiment dans une discipline fermée, en présence du maître. Et c'est là où est-ce que Daniel San est appelé à être le disciple de M. Miyagi à temps plein dans son quotidien. Même s'il lui demande de faire des choses qui ne sont pas vraiment selon, à prime abord, selon le regard de Daniel, étant pertinents. Ceci dit, disciple vient du mot, dans le fond, découle du mot discipline. Discipline, un terme qu'on a beaucoup de difficultés. Et ça ici, c'est une définition de la discipline au sens biblique. C'est subjuguer ou échanger un désir actuel en faveur de buts futurs plus élevés, plus nobles, pour une cause plus grande. Alors, Jésus, ce qu'il recherche, c'est des disciples. Il recherche des disciples qui vont être capables d'échanger des désirs actuels pour une cause plus noble et plus grande future. Parce que la relation que Jésus recherche avec ses disciples, c'est une relation de maître avec ses disciples. Donc, il veut leur enseigner parce qu'il sait exactement ce qui est bon pour eux, ce qui est plus grand, plus noble, qui va vers une direction plus élevée. Ceci dit, alors on revient dans le contexte. J'ai encore un beau petit tableau avant d'en revenir dans mon verset. Et là, je vais faire la nuance entre un fan et un disciple. Un fan, c'est un admirateur, tandis qu'un disciple, c'est dévoué totalement. Tu me demandes de faire de quoi, je ne te questionne pas, je le fais. Le fan regarde, le disciple imite. Regarde, oui, mais de façon intense pour reproduire.
Le fan observe, le disciple pratique, met en pratique, continue continuellement de ressembler davantage à son maître. Et le fan influence, le disciple obéit. Donc, voyez comment est-ce que c'est la première étape. Il y a plusieurs chrétiens à travers le monde qu'ils ont une relation de fan avec Jésus. Une relation qui est, je l'observe, je trouve ça intéressant, comme même à la limite, une relation d'adjoint administratif, une relation de grand frère. Comme, quand j'ai des problèmes, je vais lui demander certains conseils, mais si de manière je décide que ce qu'il me dit, ça ne fait pas trop mon affaire, c'est juste un grand frère. Ou c'est un adjoint administratif, comme quand je n'ai pas besoin de lui, je ne fais pas affaire avec lui, mais quand je l'ai besoin, j'appelle mon secrétaire, ma secrétaire, mon adjoint, mon adjointe, pour pouvoir qu'il m'aide. Mais après ça, appelle-moi pas, moi je vais t'appeler. Interpelle-moi pas, c'est moi ton patron. Fait que moi je vais t'interpeller. Alors, souvent, on a cette relation-là à sens unique, où est-ce que notre compréhension du disciple et du fan est très, très mitigée parce que notre société nous encourage, nous pousse énormément vers cette direction-là, d'être en contrôle de ta vie. Et si Jésus peut s'ajouter, t'influencer une fois de temps en temps pour amener une morale plus élevée, pour t'influencer sur ta façon, tes valeurs, mais sans jamais prendre le contrôle de ta vie, ça va. Mais le terme obéissance, c'est un terme qu'on a très peur. De subjuguer mes désirs actuels pour une cause plus grande, c'est quelque chose qui fait énormément peur. Je sais ce matin que ce n'est pas un message glamour que je suis en train de parler là. Ce n'est pas quelque chose qui est comme « Yeah! » Obéissance, là, puis même souvent on va interpréter le terme obéissance à la lumière de ce qu'on a vécu dans notre vie. Si dans ta vie, ton père ou ta mère t'a imposé une obéissance, souvent dans la colère, la contrainte, dans l'amertume, obéissance pour toi veut juste dire, prison, abus, blessure, souffrance. Mais l'obéissance dans le cadre biblique, c'est que Dieu est un bon Père aimant, un Père parfait, à l'opposition de nous en tant qu'êtres humains qui ne sommes pas parfaits. Ce qui nous amène très souvent à interpréter cette demande-là de la part de Dieu comme étant une menace à partir de ce qu'on a vécu dans notre vie. Et c'est là où est-ce que, quand Jésus nous appelle à être des disciples, c'est pour notre bien. Mais très souvent, on ne l'interprète pas comme ça à prime abord parce que ça nous contraint sur le court terme, sur mes désirs actuels. Il t'appelle à le suivre. Alors, il ne fait pas juste t'appeler d'une façon générale. Il ne fait pas juste dire « Acte 21, je vous appelle ». Non. Mike, je t'appelle. José, je t'appelle. Monique, je t'appelle. Mario, je t'appelle. Puis je t'appelle pas juste comme « Salut, comment ça roule? » Je t'appelle à me suivre. Je t'appelle à devenir mon disciple. Je t'appelle à quelque chose qui va clairement te challenger, clairement te mettre au défi et possiblement, et même je devrais dire assurément, va bouleverser ta vie. OK, c'est correct. Je vais raccrocher là, tu sais. Si tu me demandes de bouleverser ma vie, je ne veux pas de problème, moi, là. Je ne veux pas plus de souffrance ou peu importe, là, tu sais, comme, je ne veux pas ce type d'appel-là, là. Et c'est là toute la notion de la foi. Parce que ce matin, plusieurs personnes pourraient penser que je suis en train de prêcher. Je suis en train de dire que le salut et que Jésus cherche des gens qui vont seulement faire le chrétien plutôt qu'être chrétien. Ce matin, il y a peut-être des gens qui pensent que je suis en train de dire, dans le fond, ce que Jésus cherche, c'est des gens qui vont obéir, les yeux fermés, mais la foi, ça n'a pas vraiment de rapport là-dedans. Fais juste obéir, pratique les rites, pratique ce que Jésus te demande de faire, et c'est ça être un chrétien. Et c'est là toute la tension biblique qu'on voit. Où est-ce que la foi seule sauve? Mais la foi sans les œuvres et sans l'obéissance, c'est une foi qui est morte. Est-ce que l'obéissance sans la foi sauve? Non.
Est-ce que la foi peut exister sans l'obéissance? Non plus. C'est la tension. C'est la tension qui existe tout au long de la Bible. Ou est-ce que quelqu'un qui dit, ah ouais, moi Jésus, ouais, j'y crois, puis tout, là. J'y crois, mais là, puis à plein de reprises, Jésus, là, quand quelqu'un dit, hey, je veux te suivre, Jésus, je veux te suivre, ça a l'air vraiment cool d'être dans tes disciples, là. Tu sais, ils voient plein d'affaires, puis tu sais, ils ont l'air vraiment une gang, tu sais, vraiment proche, là, ça a l'air d'une équipe sportive, ça a l'air d'un méchant trip, tu sais. J'aimerais ça te suivre. Puis Jésus, il s'est direct où aller pointer. Puis la semaine passée, je parlais du jeune homme riche. Là, Jésus, bien, vas-y, vends toutes tes affaires, puis suis-moi après. Ah, comment? Juste pas ça, tu sais. Demande-moi n'importe quoi, mais pas ça, tu sais. Parce que ma vie tourne autour de ça. Fait que moi, je veux te suivre comme accompagnement à ma vie bien remplie de richesses. Mais demande-moi pas de vendre mes affaires, là. C'est ce que j'ai travaillé toute ma vie. C'est intéressant de manière, il y a une pub une assez vieille pub, mais que je trouvais super intéressante. C'était un gars de manée qui se réveille. Et son cadran, il sonne à 4h45. Puis là, il se réveille, genre, tout pimpant, comme ça ne nous arrive jamais, tu sais. Tout pimpant, puis là, puis c'est pas une annonce de Viagra, là, tu sais, c'est pas ça, OK? Fait que 4h45, il se lève, il est tout pimpant, puis là, il embarque, il lit les journaux, il check sur Internet, il est comme vraiment connecté. Et là, le message, puis là, dans le fond, il va voir comme les cotes boursières et tout. Et dans le fond, le message, c'est le slogan de la fin, dans le fond, c'est une campagne publicitaire pour des fonds mutuels de placement. Et le message central, c'est il n'est jamais trop tôt pour se lever quand tu as une cible très précise et un seul but à ta vie. Et ce qu'on comprend, c'est faire de l'argent pour vous. Fait que lui, dans le fond, toutes ses motivations, son obéissance, son lever, toute sa vie tourne autour de « je vais te faire faire de l'argent, mon ami. Alors, viens investir chez nous. » Et c'est là où est-ce que ce que Jésus cherche, c'est à être le centre même de ta vie. Il cherche à être cette personne-là autour duquel gravite le restant de ta vie. Tes relations d'amitié, tes relations familiales, ton travail gravitent pas autour de toi, mais autour de Jésus. Donc, c'est pour ça que nos choix vont se prendre en fonction de la volonté de notre maître, parce qu'on est son disciple. Et je veux vous montrer le même verset que tantôt. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Hey, je suis en train de perdre la voix, moi. OK, on va essayer. Inquiétez-vous pas, sinon je vais parler en signe. Ça va être malade. Alors, suis-moi. Il veut, puis c'est drôle parce qu'on apprend dans d'autres évangiles que Jésus connaissait déjà Philippe. Et là, Philippe, il le suit encore. Puis là, Jésus, il dit, OK, tu me suis, tu me regardes aller, mais Jésus, il va aller une étape plus loin. Il connaissait déjà Philippe. Mais là, il dit, OK, comme je t'ai appelé au départ, mais maintenant, je t'appelle à autre chose. Je t'appelle à me suivre. Je t'appelle une étape plus loin. Je t'appelle à pas juste être un observateur. Je t'appelle à être un disciple. Parce que Jésus, ce qu'il veut, c'est t'amener plus loin avec lui, dans son intimité avec lui. Et là, j'ai pris cette photo-là du film Gravity, un film qui est sorti il y a peut-être 2 ans, avec Sandra Bullock puis George Clooney. Puis c'est un film dans l'espace. Puis tous les films dans l'espace, la gravité, c'est toujours un problème. C'est un problème dans le sens, l'absence de gravité. Fait qu'une matinée, puis je ne vendrai pas le punch, mais vous le voyez sur l'image de promotion, un des problèmes, c'est que, tu sais, comme quand tu commences à voler dans l'espace, s'il n'y a rien qui t'arrête, s'il n'y a pas d'objet pour t'arrêter, tu vas voler toute la vie, là, tu sais. Puis, j'avais bien du temps à perdre cette semaine, fait que je regardais des vidéos d'astronautes qui doivent boire dans l'espace. Fait qu'ils ne boivent pas avec un verre. Parce que quand ils mettent de l'eau, quand il y a de l'eau dans leur verre, puis qu'ils font ça, l'eau ne se dirige pas vers leur bouche. Fait qu'eux autres, ils ont comme des sacs, puis là, ils font sortir une bulle, puis là, la bulle, elle flotte, puis là, ils sont comme, c'est très esthétique, là, puis je vais vous le faire. Comme ça, là, genre, OK? Puis là, ils font ça, là, comme je vais boire comme un verre d'eau. Fait que là, ils sont comme... Puis là, ils essayent de capter les bulles qui partent, OK? Alors, c'est vraiment...
impressionnant. Vous irez voir ça, c'est passionnant. Mais ce qui était quand même une image forte, c'était que il n'y a pas de centre de gravité. Fait que l'eau s'en tape pas mal où est-ce qu'elle va. Elle va selon son bon désir. T'sais. Elle est comme, moi, Puis tu sais, si elle a une légère poussée, elle va... Si elle a des influences, si elle se fait arrêter par une main, ben, elle va de l'autre bord. Elle n'a pas de centre de gravité autour duquel, vers quoi aller. Sur la Terre, c'est facile. Moi, je pogne de l'eau, je sais qu'elle va tomber vers là. Fait que si je fais ça, elle va tomber pas mal dans ma bouche. Et c'est drôle parce qu'une année, il y a un astronaute qui essaie de dévisser. Je commence à avoir la voix de Peter McLeod. Hein? C'est quand même... Hey, vous avez comme différents personnages ce matin. Wow. Alors, je continue. Merci, Peter. Alors, fait que, dans le fond, tu vois qu'il y a un astronaute dans l'espace, il essaie de dévisser une vis avec un tournevis. C'est pas la vis qui tourne, c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de gravité. Il n'y a pas de centre sur lequel il peut brancher ses pieds. Et ça, c'est la même chose. Quand ce que Jésus veut et ce qu'il t'appelle, c'est à faire de lui ton centre de gravité. C'est à faire de lui ta plaque tournante autour duquel ta vie se réorganise. Et là, regardez bien ce que je vais continuer. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Puis ça, on est dans Jean 1, 34, 39. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer, il dit, « Voici l'agneau de Dieu », comme j'ai dit tantôt. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous? » Ils lui répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître. « Où habites-tu? » C'est quand même drôle comme réponse. T'sais. Qu'est-ce que vous cherchez? T'habites où? C'est comme louche un peu, là. Mais quand tu connais le contexte, pas du tout. Parce que les autres qui sont en train de demander de façon détournée à Jésus, c'est « Tu veux-tu être notre maître? » Puis quand tu as un maître, c'est que tu habites avec. C'est pas juste du 8 à 4. C'est du temps plein 24/7. Fait qu'eux autres, ce qu'ils demandent, c'est « On peut-tu habiter avec toi? On veut faire de toi notre maître. On veut faire de toi notre centre de gravité. » Et ça, ce que ça comprend que ta vie change complètement. Puis là, dans le fond, la vie d'un disciple avec son maître, c'est que tout ce que le maître va dire, je vais le prendre pour du cash. Il va aller à une place, je vais aller avec lui. Il va manger quelque chose, je vais manger ça. Il va me dire de faire de quoi, je vais le faire. Je suis complètement en apprentissage, une éponge totale, et je suis obéissant entièrement à ce qu'il va me dire de faire. C'est ça, un rabbi. Et c'est exactement ce que Jésus veut devenir pour toi. Et si, après ma barre, ça n'a pas de l'air intéressant, je te dis que c'est très intéressant. Et là, je vais continuer. Je veux vous te demander, à ce point-ci, avant de continuer, justement, quel genre de rôle a Jésus dans ta vie en ce moment? Et si tu pouvais comme mieux comparer Jésus à un rôle, est-ce que ça serait ton boss, ton patron? Est-ce que ça serait comme un ami, un grand frère, un employé, un médecin, ta femme ou ton mari? Quasi même, parfois, je ne sais pas pourquoi, ton enfant. Mais quel rôle a Jésus dans ta vie? Et ça va peut-être t'en dire beaucoup sur le genre de relation qui est problématique avec celle que Jésus veut t'appeler à être. Parce que Jésus nous appelle tous à devenir ses disciples. Et quand ici, Jésus appelle son Église à dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples », Jésus ne nous appelle pas à faire des disciples de l'Église. Il nous appelle à faire des disciples de Jésus. Alors, l'Église, c'est un rassemblement des disciples de Jésus. Et non pas les disciples d'une religion, d'une dénomination ou un bâtiment quelconque. C'est les disciples de Jésus qui se rassemblent pour se réjouir, pour en apprendre davantage, s'édifier, s'encourager, pour se repointer la direction de Jésus, puis de dire, OK, c'est vrai que j'ai comme l'eau dans l'espace, j'ai pris une autre tangente.
parce qu'il y a des éléments dans ma vie qui sont venus m'influencer et je veux me regrander pour que Jésus soit mon centre de gravité, pour que tout ce qui est dans ma vie, tous les éléments dans ma vie puissent tourner autour de la personne de Jésus-Christ. Je veux faire de lui mon roi, mon maître, mon sauveur et mon Seigneur. Et tous ces mots-là ont une connotation différente. Le roi, c'est qu'il y a un principe de puissance et d'autorité ultime. Le Seigneur, c'est que c'est le roi. Pas le roi, excusez, c'est pas le bon terme. Le maître. Ça veut dire que c'est lui, c'est mon Seigneur. Le Seigneur, c'est comme quelqu'un qui m'a sauvé, ça c'est le sauveur, mais le Seigneur, c'est lui qui a les connaissances, c'est lui qui a l'influence nécessaire, la sagesse nécessaire, la puissance nécessaire, et c'est à lui que je veux me soumettre. Et le sauveur, c'est parce qu'il m'a sauvé. C'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde pour avoir une relation avec Dieu. Il t'appelle à l'aventure. Et ça, c'est la finale. Et là, il dit, « Venez, leur dit-il, et voyez. » Ils y allèrent donc, virent où il habitait et restèrent avec lui ce jour-là. Alors, ce que Jésus t'appelle, c'est « Suis-moi, puis vois. Expérimente. » Et tu sais, j'ai eu souvent des conversations avec certains de mes amis, puis là, il dit « Pourquoi tu crois en Jésus? » Je leur dis « Je ne sais pas. » Il m'a appelé à le suivre, je l'ai expérimenté, puis après ça, je te dis la même affaire. Puis quand tu vas l'avoir expérimenté, tu vas comprendre toi aussi. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui vont et ils donnent leur vie, ils donnent leurs sous, ils donnent leur temps, ils donnent leur vie complète, plein de sacrifices, parce qu'ils ont vu Jésus. Et puis je ne parle pas voir là, avec mes yeux, ils ont vu Dieu agir. Dieu s'est révélé. Jésus a dit, suis-moi. Tu vas voir des choses extraordinaires. Tu vas expérimenter ma présence. Tu vas voir qu'une relation intime avec moi, c'est beaucoup plus qu'une game regarder des estrades. C'est une game jouée sur le terrain. Et quand tu joues la game sur le terrain, tu dis, oh boy, j'ai eu la piqûre. Je veux dire, je ne veux plus retourner dans les estrades. Je ne veux plus regarder ça avec mes jumelles. Je ne veux pas juste avoir un T-shirt et dire, wow, je suis un fan, nice. Non, je vais être dans l'équipe. Parce que puis, je sais que des fois, ça fait mal. Je me fais rentrer dans bang, puis là, je tombe à terre, puis je me pète une clavicule. Agréable? Non. Mais je veux-tu retourner dans les estrades? Non plus. Fait que c'est là où est-ce que Jésus il dit, OK, comme, je t'appelle, ce matin, tu es venu ici, puis tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est peut-être la première étape de ton cheminement vers Jésus. Puis, sache-le, Jésus va t'appeler plus loin. Et ça, c'est extraordinaire. Puis même si quand tu dis, hey, oh boy, ça c'est intense ce matin, moi je ne reviendrai plus ici. Sache-le aussi, c'est l'effet que souvent Jésus a eu sur beaucoup de gens dans le Nouveau Testament. Il y a beaucoup, une année, c'est drôle parce qu'il y a un passage, pas sûr que c'est dans Jean, mais c'est dans un des évangiles, puis Jésus, une année, il remet les pas CT, les points CI, là, tu sais, puis là, il y a juste les disciples qui se retrouvent autour de lui. Tout le monde est parti. Puis là, Jésus dit, qui est-ce que vous pensez que je suis, moi? Puis là, Simon-Pierre, il dit, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie. Tu es le Christ. Eux autres, ils ont goûté. Eux autres, ils ne partiront pas, là. Même si ça fait mal. Même si Jésus l'appelle. C'est comme dans l'armée. Dans l'armée, comme puis dans tous les films d'armée, il y a un commandant qui demande quelque chose et il y a tellement un engagement fort que ça fait partie de leur ADN d'obéir. Mais ce n'est pas vu comme... Ce n'est pas... Ils ont un côté d'honneur extrêmement élevé. Et cette relation-là entre le supérieur et le soldat, c'est une relation qui est sacrée dans l'armée. Et cette relation-là amène l'obéissance, amène un rapport où est-ce que l'honneur, l'engagement, quand tu t'engages pour ton pays. C'est là où est-ce que, quand tu t'engages avec Christ, tu t'engages pour le royaume de Dieu. Et c'est intense ce que je dis à matin, je suis très, très conscient. Mais c'est quand même là que Jésus nous amène toute la gang. Il nous amène là, et quand on fait un pas avec lui, ben, il dit, la semaine prochaine, je veux que tu en fasses un autre. Je veux que tu viennes plus proche de moi, parce que quand tu m'expérimentes, tu veux aller plus loin encore. Et c'est là où est-ce que c'est un cercle vertueux. Ce n'est pas un cercle vicieux, c'est un cercle vertueux. Parce que Jésus, c'est exactement ce que ton âme a besoin. Et quand tu t'approches de ça, là tu dis, il y a des gens qui vont dire, qui suis-je, qui suis-je? Puis ils cherchent qui ils sont à travers différentes choses, à travers leur travail, à travers les amitiés, à travers des relations amoureuses. Et plus qu'ils cherchent là-dedans, et plus qu'ils se cherchent encore. Puis Jésus dit, non, fais de moi le centre de ta vie et tu vas savoir qui tu es vraiment.
Et c'est un peu le résumé du discours de la semaine passée. Jésus il t'appelle à quelque chose qui, au départ, tu dis, je ne peux pas comprendre et je ne peux pas voir de quelle façon je vais apprendre qui je suis en te suivant. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, je suis le début et la fin. C'est en moi que tu vas trouver qui tu es parce que c'est moi qui t'ai créé. Je suis ton Père. Alors il t'appelle à le suivre et il t'appelle à voir ce qu'il va faire dans ta vie et dans la vie des gens autour de toi. Nathanaël lui dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe lui répondit, ça c'est Philippe, celui que Jésus parlait tantôt. Viens et vois mon chum. Il est en train d'évangéliser, lui. Il dit comme, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Viens-t'en, puis vois par toi-même. Puis comme, tu sais, souvent, moi je suis comme, une année, j'ai une limite. Je peux expliquer ma foi. Je peux expliquer mon cheminement, mon témoignage. Comment est-ce que Dieu est venu me toucher? Mais une année, je dis au monde, mais viens, vois, expérimente, mets au défi Dieu de se révéler à toi. Et tu vas voir, il va le faire. Puis après ça, tu ne peux plus reculer. Pas parce que tu es enchaîné, c'est irrésistible. Et là, dans Jean 1, on finit le passage. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit, Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Là, Nathanaël, il est comme, OK, tu as vu où est-ce que j'étais? Il n'était pas dans le même endroit physique, là. Nathanaël, il faisait sûrement quelque chose de particulier sous le figuier, mais Jésus l'a vu dans cet endroit-là, pas d'une façon physique, mais d'une façon spirituelle. Il l'a vu, fait que là, Nathanaël, il dit, ah, t'es le Fils de Dieu, c'est clair, tu as vu ce que j'ai... Il n'y a personne qui était autour de moi, puis toi, tu l'as vu, tu sais où est-ce que j'étais. Tu vas voir des choses bien plus grandes que ça. Souvent, Dieu utilise des choses mineures pour nous attirer à lui. Mais tout au courant de notre vie, nous challenge et nous montre sa grandeur et sa puissance. Il ajouta, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Et là, c'est un peu bizarre comme réponse de Jésus. Tu dis, qu'est-ce qu'il veut dire? Et il fait allusion à un passage dans l'Ancien Testament, où est-ce que Jacob, un des patriarches du peuple d'Israël, fait un rêve. Et ce rêve-là, c'était une échelle qui montait directement au ciel, où est-ce que les anges descendaient vers lui et remontaient au ciel vers Dieu. Et les anges étaient souvent utilisés dans l'Ancien Testament pour communiquer avec les hommes, les êtres humains. Et là, ce que Jésus est en train de dire, en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il est en train de dire, le nouveau trajet pour monter directement à Dieu, ça passe par moi. Le nouveau chemin, là, c'est plus par des anges, c'est pas par l'intermédiaire des anges que vous allez parler ou avoir une communication avec Dieu. Ça va être directement par moi. Et c'est là où est-ce qu'on dit Jésus, c'est pas juste un enseignant. Jésus, c'est Dieu fait homme pour être l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est littéralement le seul chemin qui nous permette de se réconcilier avec Dieu, pour avoir cette relation d'intimité avec le Père céleste. Alors lui, Jésus est en train de dire, je te le dis là, maintenant, cette échelle-là, puis il parlait à Nathanaël qui connaissait bien les écrits de l'Ancien Testament, fait qu'il savait ce qu'il voulait dire. Nous autres, c'est dur à comprendre, mais lui, il était comme, OK, fait que tu es significatif à ce point-là. Et ça, pour nous, c'est très évocateur, parce que Jésus, c'est le chemin. Jésus, c'est la voie. Et Jésus, il n'est pas juste significatif, il est impératif. Je vais appeler l'équipe de louange à s'avancer. Je termine là-dessus. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. C'est une lettre écrite comme Paul à Timothée, et il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. » Et là, il y a deux images. Il prend celle militaire, comme ça j'ai dit tantôt, et il prend celle de l'athlète. Et la relation avec Jésus, c'est beaucoup plus proche de ces deux images-là que quelconque autre image. Comme quand, supposons,
tu veux faire partie d'une équipe prestigieuse de sport et que tu arrives, supposons là, dans une université américaine où est-ce qu'ils ont une grosse équipe de basket ou de football ou peu importe, ou dans le club école du Canadien de Montréal, et tu arrives là, puis le coach vient vers toi, Michel Therrien, puis là, il dit « OK, je trouve que tu es un peu chétif, tu n'es pas trop gros, il faudrait que tu te muscles un peu plus. » Puis là, tu dis « Ben voyons donc, là. Tu veux pas que j'aille au gym là, à 5-6 heures du matin et commencer à pousser de la fonte, là? Ben voyons donc, là. Moi, donne-moi un bâton de hockey, puis des patins, puis that's it, là. Moi, là, je suis dans l'équipe, c'est à prendre ou à laisser, là. » Ben Michel Therrien va dire « OK, je laisse. » Et c'est là où est-ce que, quand on a une relation distorsionnée avec Jésus, où est-ce que c'est comme, ben, regarde, là, Jésus, là, ma vie ne marche pas bien, là, fait que sûrement là, que si tu fais rien, là, je vais te laisser tomber. Là. C'est le même rapport distorsionné qu'un athlète qui arrive dans l'équipe du Canadien et qui dit non, 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 moi, là, les entraînements, c'est optionnel, le plan de jeu, c'est optionnel, moi, de m'entraîner, ça ne fait pas mon affaire, fait que tu vas prendre ce que je suis ou non. Et c'est là où est-ce que le rapport d'autorité, et autorité, je sais pertinemment que ce n'est pas un mot qui est très, très populaire, mais l'autorité d'un parent aimant envers son enfant est toujours bénéfique. Et tant que tu n'auras pas ce rapport-là de maître et son disciple, où est-ce que tu es à l'écoute, tu es obéissant, tu veux prendre ce que Jésus dit pour du cash et de dire « je sais que ça ne fait pas mon affaire à court terme ». Mais c'est ce qu'on appelle de suivre le maître. Et là, ce matin, si vous sortez d'ici avec une pensée pesante sur vos épaules, ou est-ce que vous êtes comme « Ah, je sais que je ne suis pas un disciple. Je sais que je suis comme... trop souvent, je fais à ma tête, puis Jésus, je le traite un peu comme justement un assistant ou quelqu'un qui est quasi mon esclave. » Mais Jésus, il vous dit, puis il vous répond, puis ça c'est Jésus dit lui-même qui dit « Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Il n'est pas pesant à porter mon fardeau parce que ce n'est pas toi qui le portes, c'est moi. C'est Jésus qui le porte parce que c'est ça la beauté du christianisme. Jésus nous demande d'obéir, mais ce n'est même pas par tes propres forces que tu obéis. C'est par ses forces à lui qui vit en toi. Et c'est ça tantôt quand je parlais du Saint-Esprit. Quand je parlais du Saint-Esprit, c'est que Jésus nous envoie son esprit pour habiter en nous quand tu deviens chrétien. Et cet esprit-là t'amène à lui ressembler de jour en jour, de plus en plus. Donc quand tu dis « Jésus, je ne suis pas capable de t'obéir », c'est vrai. Mais par ta force et ta puissance qui vient en moi, je suis capable. Et c'est là où est-ce que le fardeau ne repose pas sur toi, mais repose sur Jésus qui habite en toi. Et c'est là où est-ce que si tu ressens un fardeau en sortant d'ici, remets-le sur les épaules à Jésus. Et dis, Jésus, travaille dans mon cœur, j'ai besoin que tu puisses venir traiter les endroits qui sont malades dans mon cœur pour que je puisse davantage te ressembler, pour que je puisse davantage t'obéir, que je puisse devenir avoir une relation de maître et disciple avec toi, que je ne puisse pas être juste un fan de qui tu es, mais vraiment un disciple de qui tu es. Et c'est là où est-ce que cette relation-là va devenir saine. Parce que si tu ressors toujours dans la culpabilité, et que tu vises la moralité, tu vas tomber dans l'activisme et le légalisme. Et là, tu vas dire, plus que je fais des bonnes œuvres et plus que je me sens bien devant Dieu. Et là, tu es en train de réaliser, tu es en train de tomber dans le même piège que les pharisiens, qui étaient tellement des bonnes personnes qui n'avaient plus besoin de Jésus. Et là, Jésus, il dit, non, non, non. Si tu veux aller à Dieu, il faut que tu passes par moi. Puis, autant que tu trouves que tu es bon, jamais tu pourras atteindre la sainteté de Dieu. Parce que sa sainteté est illimitée et infinie. Et c'est là où est-ce que c'est un leurre et un mensonge de croire que tu peux gagner ton ciel, de croire que tu peux y arriver par tes propres forces. Et Jésus dit, je suis humble, doux et humble de cœur. Je ne suis pas là pour te détruire et t'écraser. Je suis là pour te construire. Je suis là pour prendre soin de toi. Je suis là pour guérir tes blessures. Je suis là pour venir, puis comme un maître et son disciple, où est-ce que le maître aime son disciple. Il ne veut pas l'écraser, il veut vraiment le bâtir de toutes pièces. Ça change complètement la donne. Et c'est pour ça que le disciple fait « Yes, ça j'en veux un maître de même ». Comme un enfant qui dit « Quoi papa? Qu'est-ce que tu veux? »
Et je trouve ça tellement beau quand je vois mes enfants. J'ai une petite fille de 4 ans, un petit gars de presque 2 ans. Et je trouve ça tellement vulnérable, mais une confiance aveugle. Aveugle. Je pourrais lui dire, vas-y, fais ça. Et elle le ferait. Elle fait confiance parce qu'elle sait que je l'aime. Et quand tu commences à comprendre le Père aimant et le but de Jésus, de vouloir prendre soin de ton cœur, prendre soin de qui tu es. Et des fois, ça prend que je punis ma petite fille. Ça ne lui fait pas du bien sur le coup, mais c'est pour son bien. C'est la même chose pour Jésus. Jésus t'amène dans des épreuves, t'amène dans des endroits où est-ce que ça ne fait pas ton affaire, mais Dieu, il prend soin de toi. C'est un Père aimant qui veut te construire. Et c'est là toute la beauté. Suis-moi et vois. Tu vas voir par toi-même. Je ne peux pas te l'expliquer en mots. Je ne peux pas te l'expliquer avec des paroles, un discours, de la musique. Je ne peux pas comme t'amener des citations assez percutantes pour que tu fasses « Wow! Je me mets à genoux et je commence à obéir. » L'obéissance vient d'un engagement extrêmement grand. Quand Jésus va te faire voir, mais Jésus va tout le temps par étapes. Il t'appelle à lui, il t'appelle à le suivre et il t'appelle à l'aventure. Et il y a des gens ici qui vont être appelés à l'aventure, des fois à l'outre-mer. Des fois, ça va être ici au Québec, dans une autre ville. Des fois, à changer de travail. Des fois, à avoir un impact dans ton quartier. Des fois, ça va être avec un appel particulier pour les gens de la rue. Des fois, ça va être un appel particulier pour les gens, les étudiants, les écoles. Des fois, ça va être un appel particulier pour les femmes qui sont en difficulté, les femmes monoparentales ou violentées. Dieu nous appelle à l'aventure. Et on ne sait jamais où est-ce qu'il nous appelle, mais quand il va nous appeler, on va dire oui parce qu'il nous a amenés dans un cheminement où est-ce que progressivement, il nous a fait voir qui il est. Puis quand on voit qui il est, on ne peut plus reculer. On est dans l'équipe. Et quand on est dans l'équipe, on veut jouer sur le terrain. Et ça, c'est merveilleux. Et je vous appelle ce matin à désirer plus jouer sur le terrain. On est tous appelés à devenir de plus en plus des disciples de Jésus, totalement dévoués à ce qu'il veut, à lui, à sa volonté, à ses buts, ses objectifs qui sont meilleurs que les miens. Je veux finir en prière. Je veux finir en prière et en louange, où est-ce qu'on vient avec l'équipe de louange, où est-ce qu'on vient adorer qui il est. On vient adorer Jésus. Et tu vas peut-être trouver, si c'est la première fois que tu viens ici, tu vas peut-être trouver ça weird que des gens chantent « J'aime Jésus, j'adore Jésus », qui lèvent les mains dans le ciel. Il t'interpelle à la même chose. Viens et vois. Comme quand tu vas connaître Jésus, tu vas faire la même chose. Tu vas avancer vers lui, tu vas dire hey, « Dieu, je veux plus de toi, je veux m'avancer vers toi, je veux t'expérimenter davantage, pas juste le dimanche matin, mais dans mon quotidien, du lundi au samedi. » Du lundi au dimanche. On va prier. Oui, Père, merci parce que tu es un Dieu qui est fantastique, qui est tellement, tellement au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Tu nous connais par cœur. Tu connais exactement tous les éléments dans nos cœurs qui ne t'appartiennent pas. Tous les endroits qui sont tenus cachés. Tous les endroits qu'on veut contrôler. Où est-ce qu'on ne veut pas avoir une totale obéissance à ta volonté. Dieu, on te demande que tu puisses nous briser. C'est pas facile à prier, mais on te demande que tu puisses nous briser pour nous reconstruire sur de nouvelles bases. On veut t'expérimenter. On veut te connaître. On veut, Seigneur, être totalement dévoué à ta volonté et à tes buts, tes objectifs. On veut que notre centre de gravité soit toi. On veut, Seigneur, que notre vie tourne autour de la personne de Jésus-Christ. On veut être des disciples qui sont sur le terrain et non pas dans les estrades. On veut être des gens qui sont obéissants. Et je sais que dans cette société moderne, ces mots ne résonnent vraiment pas bien. Mais c'est parce que tu vas nous faire voir à quel point tu es un Dieu qui mérite toute notre adoration qu'on va se retrouver là. Par la puissance de ton esprit qui habite en nous. C'est au nom de ton Fils qu'on prie ces choses. Amen.